Cela semble à peine croyable. Il y a encore à Kiev des trains de nuit qui partent vers les zones bombardées. Tout fonctionne ici, y compris le chauffage au charbon de bois. Très peu de personnes nous accompagnent dans ce voyage, à part des volontaires de la Croix-Rouge et quelques chefs de cabine. Pourquoi il y a des trains? Aucune idée. En ce moment, on a plus de questions que de réponses. Moi, je n'ai pas peur. Les trains roulent, ce qui doit arriver arrivera. 11 heures de train et nous voici à Kharkiv, une ville touchée par 67 bombardements la nuit dernière. Cet ancien imprimeur qui nous accompagne s'est habitué au danger. Oui, il faut faire très attention. Il y a quelques jours, j'ai été pris dans un bombardement et il y a un obus de mortier qui est tombé sur une voiture juste devant moi. Nous découvrons une ville en grande partie vidée de ses habitants. Et pour cause, voici l'une des rues les plus commerçantes de Kharkiv. Tout est calciné, les immeubles éventrés. Pourtant, 2 employés s'affairent à rétablir les réseaux de télécommunications. Si les gens n'ont plus de téléphone, ils vont paniquer. Alors on est là, on bosse. Oleg, le responsable militaire de la zone, nous affirme que l'armée ukrainienne contrôle toujours la ville. Les Russes n'arrivent pas à prendre Kharkiv avec leur armée de terre, alors c'est pour ça qu'ils nous bombardent sans cesse, pour nous faire plier. Combien d'habitants vivent encore à Kharkiv? Impossible à dire. Ils étaient près d'1,5 million avant la guerre, principalement des russophones. L'eau et l'électricité fonctionnent encore, même si certains quartiers, comme ici, sont devenus inhabitables. Ce qui est impressionnant ici, c'est la répétition des bombardements. Cette rue, par exemple, a été pilonnée pendant les 3 premiers jours de mars. Et puis cela a recommencé encore le week-end dernier dans la rue que vous voyez là à gauche. Donc pour les rares habitants qui voudraient rester, eh bien, la situation est totalement imprévisible. Il reste donc surtout des hommes dans la 2e ville ukrainienne. Beaucoup ont mis leur famille à l'abri dès les premiers combats en ville. C'est une boîte de munitions russes. Un commando russe a été neutralisé dans cette école au premier jour des combats. L'établissement est détruit. Les voisins sont partis. Bien sûr qu'on est mort de peur. Les échanges de tirs et les blindés, ça va encore, mais dès qu'on voit des chars, on court tous aux abris. La bataille de Kharkiv n'est pas finie. Les troupes russes tentent toujours d'envahir la ville par le nord.